fraction la plus proche d'un float? Oui. Ouais. Il y a, c'est quoi le nom? Bach, Rat, Ah, tout nous. Ok. Tu- J'ai non? oublié. Ouais, c'est Non? un flow to rat. Flow to Rat, oui. Flow to Rat. Et il y a plusieurs Et il y a manières de plusieurs faire. paramètres, ouais, exactement. Plusieurs paramètres pour faire le rapprochement, pour définir jusqu'à quel dénominateur, etc., avec quel algorithme, etc. Ok, donc tout ce qui est opération mathématique gère aussi les rationnels. Et ça, c'est vrai pour tout objet qui sont capables de gérer des nombres, y compris, évidemment, backroll, backscore. Donc, par exemple, toutes les durées en backscore sont données en rationnel, en fraction, désolé. Donc là, vraiment, si je dis que ce Do-là est une noire, je vais écrire 1 sur 4. Ça, vous avez vu peut-être ce matin. Mais la chose jolie est que vous êtes capable de faire des opérations sur ces fractions. Alors là, si vous voulez, l'itération est implicite. Mais il y a des cas où l'opération ne peut pas être strictement implicite. Par exemple, je peux me dire que je veux prendre des... Je sais pas, je voulais un exemple qui ne soit pas complètement bête, mais même pas trop complexe. Je sais pas, je me dis, je veux prendre une liste, 2 sous-listes, et substituer à chacun de ces éléments la taille, la longueur de cette liste. Alors, comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin justement de pouvoir évaluer ces éléments l'un après l'autre et recueillir le résultat dans une autre liste qui est la même structure que ma liste originale. Pour ce qui vient de Lisp, alors, je vais faire comme ça, je vais faire la façon plus rudimentaire, si vous voulez, qui est Bakiter. Alors, avec Bakiter, je peux lui donner un attribut maxDepth. Bakiter, par défaut, fait son itération... Pardon, je suis vraiment en train d'aller très vite. On va voir en détail ce que va faire Bakiter. Je vais voir la sortie gauche. Et la sortie gauche me donne tous ces éléments l'un après l'autre. D'accord? Et je veux voir la sortie centrale. Et la sortie centrale pour chaque élément me va donner l'adresse de cet élément dans la liste originale. Ok? Ce qui est assez pratique car parfois je veux faire des itérations où l'adresse a lui-même un rôle dans la computation, dans l'évaluation. Ok, jusqu'à là. Évidemment, là, je veux faire des opérations sur les sous-listes entières. Donc, je vais arrêter mon itération à un certain niveau de profondeur. Encore maxDepth. Ok? Ça va? Alors là, je peux effectivement prendre mes sous-listes, faire ce que j'ai fait avant, backflat 1, obtenir ça, calculer la taille, ok, et après tout remettre ensemble. Alors qu'est-ce que je prends pour tout remettre ensemble? Back collect, qui est un objet assez complexe, qui fait plein de choses, qui est capable de gérer des collections multiples de façon parallèle et dynamique, etc. Donc là, on en verra peut-être quelques exemples pendant ces jours.
Ou sinon, je vous renvoie au fichier d'aide, mais voilà, par exemple, tout le truc de collection multiple dynamique est assez puissant car ça vous permet de collecter des listes différentes sans savoir à l'avance combien de listes différentes vous êtes en train de collecter. Ce qui évidemment est très pratique dans le processus real-time. Si à un moment donné, j'ai un nouveau stream qui m'arrive sur un canal MIDI différent, je peux à la volée construire une nouvelle liste dans laquelle le recueillir, par exemple. Ok. Voilà, l'idée de bar collect est qu'il reçoit les éléments qu'il va contenir l'un après l'autre. Et après, avec un bang, il restitue l'entière liste. D'accord ?